Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je suis pas revenue ici sur YouTube, donc ça y est, je fais mon retour cette fois-ci pour de bon, j'espère. Vraiment, je me sens observée, c'est trop drôle. Je vais vous montrer. Il y a une petite marmotte, je crois que c'est une marmotte qui est juste en face de moi. Je sais pas si vous la voyez. Elle est ici. Bon, je vais vous montrer la vue aussi. J'en profite. Je suis à mon premier camping en solo. J'en profite pour vous montrer la vue avec ma voiture. À tout moment, je dors dedans cette nuit. Et ma petite tente. C'est vraiment super beau. Donc voilà. J'ai une voisine. Celle-ci, je l'accepte. Par contre, les ours, j'accepterai pas. Voilà. Donc oui, je vous disais, ça fait très longtemps que je suis pas revenue par ici. Je savais pas trop comment revenir en fait, tout simplement. Il s'est passé énormément de choses, j'arrêtais pas de vous le dire aussi sur Instagram. Je sais que beaucoup n'ont pas compris, je pense que j'étais pas prête aussi à en parler, à dire les choses. C'était quand même assez personnel. Donc comme vous le savez, je suis venue en couple au Canada, je suis arrivée fin octobre et je me suis séparée fin mars. Voilà. Donc il y a eu la séparation et puis je me suis demandé en fait qu'est-ce que je voulais et il y a qu'une seule chose en fait dont j'avais besoin, surtout au fond de moi, c'était de me retrouver moi-même et j'ai pris un billet sur un coup de tête et je suis rentrée en France pendant un mois. Je suis retournée chez moi, j'ai profité de la plage, de la côte sauvage, pour ceux qui connaissent, de mon ancien bureau en séance photo. J'ai profité aussi de ma famille, j'ai profité de mes proches, j'en ai profité pour me ressourcer. Désolée, je vais pas arrêter de me gratter parce qu'il y a plein de mouches ici qui piquent et c'est très désagréable. Il me manque juste les chaussettes et puis ce sera bon. Ou sinon je vais faire une pause et je vais peut-être aller mettre de la crème aussi. C'est possible que je fasse ça. Donc oui, je suis rentrée en France pendant un mois et quitter le Canada, en fait, c'était partir pour mieux revenir. J'en avais vraiment besoin. Ça a été une belle introspection aussi, ce retour en France. Ça a été vraiment bon pour moi. Je suis revenue au Canada fin mai, enfin vers le 17 ou 18 mai à peu près pour le travail parce que j'avais mes contrats aussi photos qui reprenaient et en fait ça m'a fait un bien fou justement de partir en France et de revenir au Canada la tête vide. Aujourd'hui je me sens libre, je me sens épanouie, je me sens bien avec moi-même. Alors attention, n'y voyez pas là quoi que ce soit avec ma relation précédente, c'est vraiment moi et moi-même en fait. Je me suis redécouvert des choses, mes envies aussi et ça m'a fait énormément de bien cette introspection donc je vais pas revenir, enfin je vais pas parler du tout de la séparation, de la personne avec qui j'étais, non, c'est que moi et moi-même complètement. Aujourd'hui, je me sens complètement alignée avec mes choix. Je suis revenue au Canada, j'ai retrouvé mes copines, j'ai retrouvé mes clients. Je suis vraiment contente de rencontrer des belles personnes à chaque fois avec tous les mariages et toutes les séances photos que je fais. Et vraiment, j'en suis très, très, très reconnaissante. Je suis très reconnaissante aussi justement d'être dans un endroit comme ça aujourd'hui. D'oser tout simplement. Il y a quelque temps, j'aurais jamais osé partir en camping toute seule. Il faut savoir que j'ai peur des ours déjà, mais j'ai quand même acheté. D'ailleurs, merci à Mégane, à Jade, les moustiques, à Mégane, à Jade et à Dan de vos conseils chez Sport Expert. Vous êtes dans mon cœur vraiment. Mais non, j'ai acheté du spray pour les ours au cas où, mais j'espère quand même ne jamais devoir l'utiliser. Voilà. En tout cas, donc je suis revenue au Canada il y a quelques mois. C'était donc fin mai. J'ai repris tous mes contrats photos et aujourd'hui, je me suis demandé en fait ce que je voulais vraiment et j'avais compris que mon introspection n'était pas complètement faite, enfin finie. Après, je sais jamais en fait si ça se finit vraiment une introspection ou pas, mais je me rendais compte que j'avais encore besoin d'aller encore plus loin dans le cheminement, plus loin à l'intérieur de moi-même. Donc j'ai fait une retraite spirituelle, c'était une retraite de silence pendant 3 jours. Pour ceux qui veulent savoir où est-ce que c'est, comment c'était, etc. Bon, bah, c'est au Canada, mais pour ceux qui sont au Québec, je vous donnerai si vous souhaitez l'endroit, etc. En tout cas, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une retraite de silence. Donc j'étais dans un sanctuaire
Et pendant 3 jours, en fait, je n'avais pas le droit de parler, pas le droit de communiquer, rien du tout. C'est une introspection, donc je peux juste, méditer et lire, c'est tout. J'avais pas le droit au portable, pas le droit, à la télé, à la tablette, tout ce que vous voulez, en fait. C'est juste, vous avec vous-même tout simplement et ça a été tellement bénéfique. Je suis arrivée quand même avec, des questions. J'avais besoin d'avoir, les réponses à ces questions et finalement je suis ressortie avec beaucoup plus de réponses que de questions. Des choses auxquelles je n'avais, jamais pensé et en fait, le fait de couper, le portable, d'avoir aucune distraction, on sait jamais. À tout moment, je saute dans la voiture qui est juste là, hein. Je préfère vous prévenir, hein, je laisse la caméra, vous vous débrouillez avec l'ours. Mais moi, je saute dedans. Petit aparté, je sais toujours pas si je dors dans la voiture ou si je dors dans la tente, hein, je sais pas. Mais je me demande si je vais pas coller. Ça va me prendre pour une débile. Je me demande si je vais pas coller la portière de la voiture à la portière de mon... Enfin, la portière, à la porte de la tente. Si jamais j'ai peur dans la nuit et que je vois pas ce qui se passe, j'ai pas les lunettes infrarouges, je me dis, si j'ouvre la portière de la voiture et la portière de la tente, hop, je peux me faufiler et tout refermer et être un peu à l'abri, entre guillemets. Je crois que j'ai un peu trop de paranoïa sur, sur les sources. Mais bon, c'est pas grave. Bref, je reviens à la retraite de silence, donc c'était une très très belle introspection. Donc en fait, vous avez votre chambre qui est attitrée et toute la journée, soit vous allez méditer, vous allez donc dans la chapelle, vous allez dehors, vous allez faites ce que vous voulez. Et en fait, c'est bête, oui et non, mais en fait, on se parle beaucoup à soi-même et je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, c'est forcément, il y avait un petit peu de religieux dedans, hein. J'étais dans un sanctuaire, mais c'est beaucoup d'introspection. On nous a posé des questions. En fait, on avait 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. On nous a posé des questions sur qui on était, quelle personne on voulait être. Faudrait que je vous retrouve les questions. Je vais faire ça, je pense, tout à l'heure, donc je pense que je le mettrai dans la vidéo. Ça sera un petit peu coupé, mais je reviendrai dessus. Donc je vous le mettrai juste après ça. Un petit arrêt sur image pour vous partager donc les questions auxquelles j'ai dû répondre. Il y en a certaines, je pense encore, qui vont continuer de cheminer dans ma tête. Alors, c'est une vingtaine de questions, donc je commence par la première. Pourquoi je vis ? Qu'est-ce que je fais de ma vie actuellement ? Quelles sont mes vraies valeurs ? Qui suis-je en dehors de ma fonction, de ma carrière ou de mon statut ? Qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves de jeunesse et de mes rêves d'enfant ? Que vais-je faire du temps qu'il me reste à vivre ? À quoi rime tout ça ? Devrais-je faire autre chose ? Devrais-je agir différemment ? Ne serais-je pas prisonnière de ma situation actuelle ? Suis-je obligée de continuer comme avant ? Comment trouver un sens à ma vie ? Est-ce que je vis la vie que je souhaite pour moi ? Je veux savoir pourquoi je vis, pourquoi je fais ça. Quel est le but de ma vie ? Qu'est-ce qui est important dans ma vie, dans ma vie intérieure, mon être intérieur ? Qu'est-ce qui n'est pas important ? D'où viennent mes émotions ? À quoi est-ce que je sers ? Est-ce que je suis la personne que je veux être ? Et donc voilà, en fait, après toutes ces questions, c'est vrai que ça remet les idées pas mal en place. Il y a l'introspection qui commence justement à arriver dedans. On réfléchit à ces questions, on réfléchit à soi, on réfléchit à ce qu'on veut pour soi, surtout. Et c'est vrai qu'après cette séparation, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi ? Et je me suis rendu compte de vraiment plein de choses, mais ça a été une réelle libération, vraiment. Je me sens tellement alignée aujourd'hui, c'est incroyable. J'entreprends des choses que j'aurais jamais entrepris avant, ou du moins, je pense, pas comme ça, et encore moins en couple. Donc je pense que tout ça arrive au bon moment. De toute façon, je sais que rien n'arrive par hasard. C'est un peu philosophique, cette vidéo YouTube aujourd'hui, mais j'avais besoin de faire aussi cette mise à jour et de vous tenir au courant, et j'avais aussi besoin de revenir ici. Je savais pas comment faire tout simplement, et je pense que si je l'ai pas fait avant, c'est que j'étais pas forcément prête. Donc aujourd'hui, je le suis complètement, et j'en suis très contente, encore plus de faire une vidéo dans cet endroit qui est si paisible, si beau. Vous savez à quel point la nature est chère à mon cœur. Donc d'ailleurs, en parlant de nature et en parlant de projet,
j'ai décidé de j'ai décidé de traverser le Canada toute seule avec ma voiture et ma tante. Et ça, c'est un projet pour moi qui me tient énormément à cœur. C'est quelque chose que je vais faire pour moi. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 juillet. Je pars dans 10 jours. Donc je pense que vous verrez cette vidéo YouTube dans tous les cas avant mon départ. Donc je pars le lundi 22 juillet. Je vais en direction de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de Vancouver et de Tofino. Et une fois à Tofino, je reviendrai tranquillement sur Montréal. J'ai ma date de départ, mais j'ai pas de date de retour. Enfin, je sais que je dois être sur Montréal le 7 septembre, parce que j'ai des contrats qui reprennent après. Là, j'en ai refusé du coup. Et je me suis dit, en fait, cet été, désolée, hein, pour ma main qui bouge, c'est que ce qu'il y a les mouches et les moustiques. Il y a une période en fait où il y a quelques mois où j'avais pas du tout de contrat pour juillet et août. Enfin, mon dernier contrat s'est arrêté le 6 juillet et je n'avais pas pour août et en fait il reprenait en septembre. Et je me suis dit, pour avoir un trou comme ça, c'est que j'ai quelque chose à aller chercher complètement. Et en fait, j'ai toujours, depuis que j'étais arrivée, à peu près quelques mois après, j'avais envie justement de partir en road trip, de découvrir le Canada, de découvrir tous ces environnements complètement différents. Le Canada est très grand et je me suis dit, en étant célibataire, quoi de plus beau de me faire ce cadeau à moi et de traverser le Canada seule avec ma voiture. C'est dans 10 jours, je n'ai aucun, aucun plan, rien du tout. Je sais dans quelle direction je vais, mais je ne sais pas où je dormirai. J'ai pas réservé de camping, pas d'hôtel, pas de Airbnb, rien du tout. Je sais que je peux dormir dans ma tente, dans ma voiture aussi, bien évidemment. Et j'ai envie de faire ce road trip au feeling, de m'écouter, de partir complètement à l'aventure, de vivre au fil de mes envies, des rencontres aussi que je vais faire, parce que je sais qu'en road trip on fait beaucoup de rencontres, que les Québécois sont aussi vraiment, vraiment adorables, les Canadiens aussi je pense, parce que faites attention, sinon vous allez vous faire reprendre, hein, parce qu'il y a une différence entre les Québécois et les Canadiens, donc une différence entre le Québec et le Canada aussi. Je me suis fait reprendre plusieurs fois, donc je vous le dis aussi. Mais voilà le gros projet je dirais de cette année, non. Mais là du moment, des mois qui arrivent. Donc voilà, je pars en road trip seule, traverser le Canada. Donc ça va être, je pourrais dire un challenge, oui et non, parce que je sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas tout le temps facile de voyager seul avec sa voiture, mais je crois que ça va être un voyage complètement incroyable. J'en ai vraiment, vraiment besoin, vraiment l'envie. Il y a quelque chose qui vient me chercher à l'intérieur. Quoi, je sais pas, je vous le dirai quand, quand j'aurai trouvé. Je veux aussi travailler. Pas forcément longtemps, mais travailler un petit peu dans un ranch. Je veux être avec les cow-boys. Non, mais je rêve de faire du cheval et à la western et de galoper dans les montagnes. Et je sais pas, il y a cette sensation de liberté, cette sensation de rêve que j'ai envie de réaliser. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le moment. Je sais qu'il faut que je m'écoute. Et c'est pour ça que je pense que le Canada n'est pas arrivé par hasard dans ma vie. J'avais pris mon visa aussi pour aller en Australie quand je suis rentrée en France en me disant que le Canada c'était juste une passade, que de toute façon c'était transitoire, que j'y resterais pas. Et en fait, donc ça c'était le mois où je suis allée en France et finalement, quand je suis revenue au Canada, je me suis sentie tellement à ma place, tellement alignée. Je pense que j'avais fait le travail aussi justement avec moi-même et je me suis sentie en fait comme chez moi. Donc, comment vous dire que l'Australie, ça va attendre. Je pense que j'irai juste en vacances. Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie de prévoir, mais j'ai vraiment envie de rester au Canada. Je me sens bien ici, je me sens chez moi, je me sens établie. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, que j'ai jamais ressenti avant. Et aujourd'hui, j'ai envie de rester ici, j'ai envie de construire ma vie ici. Donc, dans les projets à venir, alors là, je fais mon premier camping solo. Donc, je reste 3 jours et 2 nuits. Et 2 nuits, où ça, dans la voiture, dans la tente, je ne sais toujours pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas,
ouais, je fais mon premier camping solo et ça me fait du bien. C'est des choses que je n'aurais jamais forcément fait avant parce que ça me fait peur aussi. Mais je me sens tellement alignée, je me sens tellement à ma place, je me sens tellement chez moi en fait. Je sais pas, c'est tellement simple maintenant, tout est simple. Je pense que cette grosse introspection que j'ai eue ces derniers mois, entre le mois où j'étais en France et puis les 3 jours de retraite spirituelle et, euh, et puis les mois d'avant où ça allait pas, où c'était compliqué, où il y a eu la séparation, etc. Ça m'a complètement fait, ça m'a chamboulée, vraiment, je vais pas vous mentir. Mais ça m'a chamboulée vraiment dans le bon sens et je suis tellement contente d'être en arrivée là aujourd'hui. Je suis épanouie, je suis heureuse, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et sincèrement, je souhaite à tout le monde de trouver cet apaisement parce que qu'est-ce qui fait du bien? Si j'ai un conseil à vous donner, c'est quoi qu'il arrive, écoutez-vous, faites les choses pour vous et ne laissez jamais personne écraser vos rêves, vous écrasez vous. Alors je dis pas que ça m'est arrivé pour moi, pas du tout, mais je me rends compte que ce soit par exemple en entreprise ou parfois en amitié ou autre, les gens peuvent vous dire mais pourquoi tu fais ça? Mais je comprends pas. Non, 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 non. Bon, après moi j'ai de la chance d'être très très bien entourée, d'avoir des amis en or, ils se reconnaîtront. J'arrive même plus à parler, ça me fait bégayer avec cette émotion. Mais j'ai de la chance d'être très très bien entourée, même si être toute seule sur un autre continent, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas forcément toujours facile. Mais dans les moments qui sont difficiles, en fait, on trouve les ressources qui sont en nous. On arrive à les puiser, à les trouver, à se faire confiance aussi. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir le résultat, de voir tout ça qui se met en route, en marche. Et je peux pas vous dire plus que ça. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens épanouie. J'ai vraiment envie de continuer sur YouTube. J'ai créé mon podcast aussi, mais je j'ai pas encore enregistré d'épisodes. Je pense que ça va arriver pendant le road trip. Je vais être vraiment seule, entre guillemets, parce qu'on fait toujours des rencontres quand on voyage seul, je le sais, mais j'ai l'impression que j'aurai plus de temps en fait pour être posée, pour pouvoir vous parler, pour vous parler à cœur ouvert comme je le fais aussi ici, sans filtre, parce que pour moi c'est important. Et comme je vous dis, en fait, il y a vraiment eu un avant et après, là depuis quelques mois, et cet après-là, je le sens et il me fait réellement du bien. Et j'ai encore plus envie de vous partager de choses, j'ai envie de vous partager mon travail, j'ai envie de vous partager, comme je faisais aussi, mes séances photos avec les mariages, les grossesses, couples, portraits. Mais aujourd'hui, j'ai aussi, et je vous jure, il y a des bruits, hein, vraiment. Il y a toujours cette petite marmotte là qui est en face de moi. Mais par là, là, j'entends du bruit. En plus, c'est la forêt, c'est là où il fait noir. Donc, tu pourrais manger la bouche fermée, madame, quand même. Hein. Attendez, je sais pas si on va la voir. Oui, oui, c'est vous que je parle. Elle est trop mignonne. Donc j'ai envie encore de vous partager beaucoup plus de choses. Je dirais un petit peu plus dans l'intimité, mais c'est un peu plus dans l'intimité, mais surtout dans ce que je vis moi en fait, d'être d'être plus sans filtre, tout simplement. Au naturel comme je le suis tout le temps, mais avant je trouve que c'était un petit peu plus contrôlé et là en fait j'ai juste envie de ne pas contrôler, de vous faire des choses de qualité, mais aussi la vraie vie quoi. Voilà, là je sais pas, je dois avoir des cernes, le mascara qui a coulé parce que je suis allée me baigner tout à l'heure, je me suis pas encore démaquillée, je le ferai avant de me coucher. La lumière, je sais même pas si elle est super ou pas, mais j'ai vraiment envie de vous faire les choses au naturel, comme je suis moi, comme je les sens, comme je les ressens, et d'être complètement transparente et de vous faire aussi partager ce voyage qui arrive, ce road trip, mais aussi ma vie maintenant à Montréal. Et c'est important pour moi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous connaissez mon gros projet à venir qui est le road trip. Donc là, je fais les 3 jours de camping ici. Je reviens la semaine prochaine, enfin je reviens à partir de lundi sur Montréal. Et là, je finis les derniers préparatifs. Et puis après, je pars de Montréal le lundi 22 juillet en direction de la Colombie-Britannique, de l'Alberta. Je veux faire toutes les rocheuses, Banff, les lacs, lac Louise, Péto, etc. Enfin, de toute façon,
Je vous emmènerai avec moi, c'est sûr, j'ai tout mon matériel. J'ai pris une batterie portative aussi pour être sûre de pouvoir charger, de pas être en manque de batterie. Si ça vous intéresse aussi, je vous ferai une vidéo sur tout le matériel que j'ai acheté. Et puis bah voilà, après la Colombie-Britannique, l'Alberta, les Rocheuses, Vancouver, Tofino. Et là je reviendrai sur Montréal, sûrement avec des projets encore plus en tête. Aujourd'hui je peux pas vous dire ce que je vais faire après, j'ai plus envie de prévoir, j'ai plus envie de que tout en fait soit calé dans mon agenda entre guillemets. Pour l'instant j'ai envie de me laisser vivre, j'ai envie de me laisser vivre au fil des rencontres, au fil de mes envies, au fil de ce que la vie met sur mon chemin tout simplement. Et ça pour moi c'est très important, donc voilà, je vais vous embarquer dans tout ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que j'ai pris énormément de plaisir à la faire, que pour moi c'était tout naturel. Je savais que j'allais la faire dans le week-end. Quand je savais pas, finalement là je suis arrivée il y a quelques heures et à croire que c'était pour maintenant, mais c'était le bon moment. Et je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous retrouver et n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions aussi, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des idées ou des demandes pour des nouvelles vidéos, je le ferai avec plaisir aussi. Je vais pas m'engager sur... je vais sortir une vidéo par semaine, non. Peut-être une vidéo par mois déjà, ça sera bien. Quelqu'un qui freine très fort derrière, je sais pas d'où ils arrivent comme ça. Pourtant il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que le son vous aura pas trop dérangé. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, ça me fait très plaisir. Je vais bien, je vais mieux. Je suis vraiment contente d'être ici, je me sens à ma place, je me sens chez moi. Même si là, je vous jure, j'entends des bruits. Il y a un truc là. Déjà, je vais pas aller voir, mais je vous tiens au courant. On va dire que c'est la fin de la vidéo. Mais je vous tiens au courant de ce qui se passe quand même cette nuit. Et de si je dors dans la tente ou si je dors dans la voiture. Je sais toujours pas. Je suis encore un petit peu flippette. En tout cas, si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bon, on se retrouve le lendemain du coup, donc j'ai passé la nuit ici. Bon, comment vous dire, j'ai commencé à dormir dans la tente et je sais pas ce qui m'a pris, mes peurs sont remontées et en fait il faut savoir que il y a juste des gens qui sont derrière moi, mais il y a du vis-à-vis et en face j'ai le lac et à ma gauche j'ai la forêt et à ma droite il y a rien. Et en fait je vais vous montrer. Ah mais vous le voyez d'ici, vous voyez ça là, ça, ce trou. Et ce trou il me fait peur. Et en fait hier j'ai commencé à paniquer en me disant mais si un ours il doit arriver, je pense qu'il va arriver d'ici et s'il veut traverser là pour aller se baigner, de toute façon il est obligé de traverser ici alors qu'en fait il peut arriver n'importe où, enfin bref. Donc j'ai commencé à dormir dans ma tente et en plein milieu de la nuit je me suis réveillée, mes peurs ont pris le dessus, j'ai pas réussi à les gérer, donc je suis allée me mettre dans la voiture avec mon matelas, mon oreiller, etc. Et je crois que j'ai dû passer 3-4 heures à dormir, alors j'ai pas juste dormi dans la voiture, donc ça m'a permis de la tester aussi. Je vous dis qu'il y a des bruits, mais ça peut être toutes sortes d'animaux, je sais, mais c'est pas grave. En tout cas, après, donc j'ai dormi dans ma voiture, ça m'a permis de la tester aussi, et sur le petit matin, je suis revenue dans ma tente qui est juste ici. Voilà, donc l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que je me suis écoutée, mais j'ai pas vraiment réussi ma mission parce que je veux vraiment passer la nuit dans ma tente. Donc j'ai décidé que ce soir, je dormirai dans ma tente, quoi qu'il arrive. Je ne vais rien lâcher, même si j'ai peur, et tant pis, à un moment donné, il faut aussi que je me bouge, que je me challenge. Je suis venue là pour ça, c'est important, donc je ne vais pas me laisser le choix, c'est non. Je viens de prendre ma douche, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui me disent « Ah, t'as les cheveux lisses !» Non, ils sont bouclés pour de vrai. J'ai pris ma douche dans le lac. Comme hier et je le vis très très bien. Non, sincèrement, c'est pas un problème pour moi et la vue est toujours aussi incroyable. Ce matin, il faisait vraiment très très moche et là finalement aujourd'hui, enfin cet après-midi, il a fait très beau. J'en ai profité pour aller à la chute au rat, c'est ça.
De nom comme ça donne pas vraiment envie, mais c'était vraiment très très joli, très très mignon. Demain, je pense que je vais me faire une petite rando en partant parce que c'est ma dernière soirée ici. Demain, ce sera mon dernier jour avant de rentrer sur Montréal et de préparer le road trip, le grand départ. Donc j'ai vraiment hâte. Là, je suis en train de manger une petite salade de quinoa. Et évidemment du fromage, du gouda au jasmin. Je vais pas me laisser aller quand même. On est en camping, mais faut pas déconner non plus. Et puis voilà, donc c'était quand même une très belle journée aujourd'hui. Ce matin, je suis restée dans la tente parce qu'il pleuvait. En tout cas, j'ai vu qu'elle était bien étanche, bien imperméable. Donc c'est quand même très très bien, c'est vraiment un bon point. Je crois que j'aurais tout testé ce week-end là. La voiture, la tente, toutes les conditions. Bon, pas la neige évidemment, mais de toute façon, je compte pas dormir sous la neige avec ma tente. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle journée. Je me sens très très bien, je me sens alignée. J'ai fait des belles rencontres aussi, j'étais en train de me baigner. Et j'avais mis mon trépied pour me filmer. Et puis il y a 2 Québécois qui sont arrivés avec leur paddle. On a bien discuté, vraiment. C'est des rencontres qui sont super cool comme ça. J'ai rencontré un couple de Français avec leurs enfants aussi, vraiment adorable. D'ailleurs, on se rejoint juste après manger pour aller devant leur feu, parce que moi j'ai rien pris pour faire du feu. En plus, il a plu ce matin. Je m'y connais pas trop et j'ai pas trop envie de me lancer dans le feu tout de suite. J'ai envie plus tard, mais une chose à la fois. Donc je les rejoins tout à l'heure. On va aller manger du s'mores. Excusez-moi pour la prononciation. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais j'essaie de faire des efforts. Donc voilà. Donc vraiment une très très belle journée. Je suis très contente. Et puis ce soir, je dors ici, là, dans celle-ci. Je passe la nuit ici. Vous m'entendez bien, que ce soit bien clair demain. J'allais dire un truc, mais non, mais c'est nul, mais c'est pas grave. Demain, je vous fais cette vidéo au réveil et je vous dis que j'ai réussi ma mission et que j'ai dormi toute seule dans ma tente au Canada et que j'ai pas eu peur des ours. Bon, peut-être que la dernière phrase a été de trop, mais en tout cas, non, je veux vraiment dormir dedans, c'est un challenge pour moi. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais avec Alix, la française. Alix, si tu regardes cette vidéo là, je te fais des bisous. Et elle me disait qu'elle m'avait vue toute seule et elle se disait mais elle est vraiment courageuse de le faire toute seule. C'est vrai, c'était pas la première à me le dire, mes copines me l'ont dit aussi. Et c'est courageux, mais je veux aussi me dépasser, je suis là pour ça, donc j'en ai réellement envie. Donc voilà, je vous fais le petit update demain matin, en ayant passé la nuit dans la tente et pas la demi-nuit dans la voiture et l'autre dans la tente. Donc voilà pour ça. Et écoutez, à demain! Bon, ça y est, on est le lendemain, j'ai réussi à dormir dans ma tente. J'y ai passé toute la nuit sans devoir aller dans ma voiture. C'était un défi quand même, pour moi, vraiment c'est une de mes peurs. Et ce matin, j'ai eu le bonheur d'être réveillée par les loups, vraiment, le hurlement des loups. Depuis que je suis au Canada, c'est la 2e fois que je les entends et franchement, c'est incroyable. Je pense que vous entendez du bruit, parce qu'il y a la rivière qui est juste à côté. Je me fais une petite rando solo ce matin, je vais aller voir des cascades et regardez-moi ce décor. Qu'est-ce que c'est beau! Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi mon défi, c'était un défi personnel. C'est bête, enfin je pense que ça peut paraître bête pour certains, mais pour moi dormir dans une tente seule, en tant que femme sur le territoire des ours en pleine nature, voilà, ça me faisait un peu peur. Mais bon, je suis contente, défi relevé. C'était la première nuit en tente, mais pas la dernière, vu ce qui m'attend avec le road trip. Donc je suis vraiment contente et vraiment fière, sincèrement. Et là, je me fais une petite rando toute seule, pas longue non plus, ça va. Je vais aller voir des cascades et c'est très rare que je fasse une randonnée seule. Vraiment, ça fait partie de mes peurs aussi. Je sais pas, en fait, je suis sur le territoire des animaux et j'ai pas envie de les déranger. Et je me suis fait de la réflexion hier soir. Je trouve que quand on est seul, bon, nos sens sont complètement décuplés, mais j'ai l'impression que ma paranoïa, en fait, elle arrive beaucoup plus vite et que je sais pas, peut-être parce que je suis plus vulnérable aussi en étant seule, mais déjà je trouve qu'à deux ça rassure beaucoup plus. Donc voilà, en tout cas sachez que je suis très fière de moi d'avoir réussi à dormir toute seule. Le cri des loups était vraiment incroyable. Et puis c'est que le début
d'une nouvelle aventure. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes à la fin de la vidéo, alors merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse avec cette belle cascade. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre la cloche et à me suivre aussi sur Instagram où je partage toutes mes aventures. Et je vous dis à très très vite.